venez, il y a le journal d'histoire qui va commencer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Amazonie. Les scientifiques nous parlent de rivières volantes. Et oui, vous avez bien entendu, de rivières volantes. Les scientifiques nous disent que de l'eau se déplace dans l'air comme une rivière. C'est normal. Mais franchement, qui a déjà vu des piranhas voler dans l'air? C'est absurde. Tout cela ne ressemble qu'à un conte pour enfants. Et puis, certains disent que l'humidité est cruciale pour le climat mondial. Mais soyons sérieux. Comment une forêt peut-elle influencer le temps? Ah non mais c'est n'importe quoi. Ce n'est encore Éteignez-moi ça, qu'une s'il vous plaît. exagération des scientifiques. Allez viens Perrine, on va leur montrer sa maquette. Sur cette maquette qui représente le cycle de l'eau sur les différents environnements de Guyane, on a l'océan, le ciel avec les nuages, la forêt, la mangrove, les savanes et les savanes roches. Alors le cycle de l'eau commence par une évaporation due à la chaleur du soleil, des océans et des mers qui va dans le ciel, qui se condense et forme les nuages. Les nuages avec les courants aériens vont au-dessus de la forêt. Il y a des précipitations. Une partie de l'eau va dans les nappes phréatiques et ça s'appelle l'infiltration. Une autre partie dans l'évapotranspiration et une autre partie dans le ruissellement des criques jusqu'aux rivières, jusqu'aux fleuves, jusqu'aux estuaires et jusqu'à l'océan. Allez les filles, on va tout leur expliquer. Je vais rejoindre Emma à la plage. Alors nous sommes ici sur les côtes de Guyane et l'océan que vous voyez c'est l'océan Atlantique. Et les nuages que vous voyez, c'est l'évaporation de l'océan qui va jusqu'aux Andes. Bon, on se retrouve dans la forêt. Alors ici nous avons un sachet de silicagel, un composé qui absorbe l'humidité et qui est souvent présent dans les boîtes de chaussures. Ici nous avons la chance d'avoir un silicagel qui change de couleur. Il passe du rose au bleu en séchant. Nous pouvons le mettre au micro-ondes car le micro-ondes va le sécher et donc le silicagel va devenir bleu. Voici l'expérience de la plante. Nous avons le témoin et deux plantes avec des tubes de silicagel sec accrochés. Et nous allons maintenant mettre des sachets par-dessus pour pouvoir rendre étanche et que s'il y a de l'humidité, le silicagel absorbe l'humidité. Tada! 2 jours se sont écoulés depuis que nous avons commencé l'expérience, donc nous allons simplement retirer les sachets et voir le résultat. Voici le résultat du tube à essai de la première plante. Voici le résultat du témoin. Et voici le résultat du tube à essai de la deuxième plante. Nous pouvons constater que les plantes ont émis de la vapeur d'eau, donc ont transpiré, et que le témoin a simplement eu un peu d'humidité parce que l'air en Guyane est très humide. Bon maintenant on va en forêt? Oui, j'ai hâte. Ah mince, on s'est trompé, c'est la plage. Ah là c'est bon, ouais. Salut, ça va? On se prend une photo dans la forêt. Waouh, tu peux me montrer? Ah c'est trop bien. Oh montre. C'est trop beau. Et si on allait plus loin là-bas? Allez. Avec la pluie, il y a une partie de l'eau qui ruisselle et qui forme des cascades, des rivières et des fleuves, et une autre partie de l'eau qui s'infiltre dans le sol. Et cette eau, une fois infiltrée dans le sol, grâce aux plantes et aux arbres et à leur transpiration, elle va monter dans le ciel sous forme de condensation et va aller jusqu'à la cordillère des Andes au-dessus des montagnes. C'est ce phénomène qu'on appelle le système Atlantique Amazon Andes.